Après la fermeture le 30 septembre dernier, l'accord de revitalisation du site de Blanquefort. Un rassemblement des salariés est prévu devant la préfecture dès 13h30. Pour évoquer ce dossier, Philippe Poutou, délégué CGT de Ford Blanquefort, répond à Marie Rouarche. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Ce rassemblement devant la préfecture de la Gironde cet après-midi, est-ce qu'on peut parler de dernier baroud d'honneur des Ford de Blanquefort ? Pour nous, non, ça sera pas le dernier rendez-vous. On est parti sur une bataille qui va continuer, même si c'est vrai que on a encaissé la défaite d'une certaine manière. On est licencié, l'usine ferme. On avait espéré par voie judiciaire d'empêcher ça. On n'a pas réussi, mais ceci dit, on va continuer. On va continuer d'ailleurs en justice, puisqu'on va jusqu'en cassation. Ça va mettre un peu de temps, mais on y va. On ira au prud'homme, on va peut-être aller au tribunal administratif. Enfin, toutes les voies d'attaque, on va les utiliser parce qu'on veut pas en rester là, évidemment. Et on est persuadé que cette fermeture est illégitime. Elle est illégale aussi. Les licenciements sont illégaux parce qu'il n'y a pas de motif économique. Donc, on va aller au bout avec les forces qu'on aura. On verra comment on fera. Mais en tout cas, on ira. Et aujourd'hui, c'est un rassemblement qui vise à dénoncer cette fermeture, mais en même temps qui vise aussi à dénoncer l'attitude des pouvoirs publics. Pour nous, on pense qu'ils ont capitulé, qu'ils n'ont pas mené le combat qu'ils auraient pu mener, qu'ils n'ont pas fait les choses qu'ils auraient pu faire et qu'ils auraient dû faire. Et voilà, on en est là aujourd'hui, donc avec un Ford qui s'en va quasiment tranquillement. On le disait, l'usine a fermé au début du mois. Les salariés sont licenciés. Est-ce que vous arrivez encore à mobiliser vos anciens collègues désormais pour justement se battre contre cette fermeture que vous dites illégale ? C'est difficile depuis le début parce qu'en fait c'est une vieille histoire. Ça fait à peu près 13 ans que Ford veut la fermer, cette usine. Et il y a eu beaucoup d'usure, évidemment. Il y a des pressions et puis beaucoup de collègues pensent qu'on peut rien y faire. Et puis là, Ford, quand ils ont réannoncé une nouvelle fois la fermeture de l'usine en février 2018, c'est un peu comme si c'était mûr. C'est-à-dire que pour beaucoup de monde, finalement, là on n'y arriverait pas ce coup-ci à sauver l'usine. Et donc ça a été très difficile de mobiliser pendant toute cette dernière année. Et là, maintenant qu'on est licencié ou que la plupart d'entre nous sont licenciés, parce que on n'est pas tous encore licenciés. Donc, c'est les semaines qui viennent qui font que, d'ici la fin de l'année, de toute façon, voilà, on sera tous dehors et tous obligés de chercher du boulot. Donc c'est évident que mobiliser dans ces conditions-là, c'est encore plus difficile. Mais on est quand même quelques-uns à être archi motivés parce que quand il se passe des trucs comme ça, il y a ce qui nous arrive à nous, les 800 emplois de Ford, enfin les 850 précisément. Mais il y a aussi les emplois induits, c'est à peu près 2000 emplois dans la région. Et puis on voit bien que partout ailleurs, il y a des usines qui ferment. Il y a Michelin. L'actualité, c'est aussi pas que dans l'industrie, c'est Conforama, Carrefour. Donc on a envie aussi de mener des batailles contre les licenciements, d'essayer de montrer que il y a abus total et que c'est complètement illégitime, illégal. Et donc ces batailles-là qu'on veut mener, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit utile aussi aux autres. Et il faut qu'on arrête cette procédure, cette logique infernale de fermeture d'usine, de licenciement. Et donc on est très motivé pour ça. Donc on verra le nombre qu'on est, mais en tout cas on a des arguments. Et puis à côté de ça, c'est aussi l'attitude. Je reviens sur les pouvoirs publics parce que il y a cette idée que comme quoi eux-mêmes seraient impuissants, eux-mêmes ne pourraient pas. Ce qui est archi faux. Il y a des lois, il y a des moyens de prouver que. Vous dénoncez cet accord de revitalisation qui doit être entériné cet après-midi. Ouais, on dénonce. Justement. Voilà, c'est pour ça qu'on fait un rassemblement parce que de toute façon c'est la position qu'on va prendre à la réunion de comité de suivi. Alors ils sont un peu embêtés parce qu'ils auraient bien aimé fêter entre guillemets cet accord-là en montrant qu'ils ont finalement fait quelque chose puisque Ford donne 18 millions d'euros puisque c'est la somme d'argent qu'on entend. Mais en réalité c'est pas 18 millions d'euros parce que en fait Ford va donner 14 parce que les pouvoirs publics récupèrent un bout de terrain donc en échange c'est moins 4 millions d'euros. Et puis la loi aurait imposé de toute façon à Ford de payer des choses. Et ce qui est dingue c'est qu'on sait même pas comment ils auraient dû payer. Donc en fait Ford fait comme un chèque, un solde de tout compte. Et puis ils s'en vont et puis les autres ils signent et disent bon voilà. Et non en fait il faudrait pas signer parce qu'il y avait les moyens de récupérer l'argent public déjà. 50 millions d'euros d'argent public distribué depuis 2011-2012 alors que Ford avait été condamné pour non-respect de son engagement dans un accord signé en mai 2013 avec les pouvoirs publics. Et nous on a fait condamner Ford et derrière personne en profite pour réclamer l'argent. Et puis les machines, il aurait fallu les récupérer, le terrain il aurait fallu le récupérer parce qu'à un moment donné les pouvoirs publics ils parlaient de réindustrialiser le site. Oui. Et finalement tout est abandonné. C'est que ce site-là il est gardé par Ford pendant 5 ans. Les pouvoirs publics se contentent de beaucoup trop peu. Trop peu, ouais. Et puis en plus c'est Ford qui a rédigé l'accord, c'est Ford qui décide de tout. Et la conclusion de l'accord, c'est l'engagement des pouvoirs publics à pas gêner Ford dans ses affaires commerciales et donc à ne pas attaquer Ford au tribunal pour récupérer l'argent public notamment. Donc là on trouve qu'il y a un côté pitoyable dans tout ça. Mais c'est surtout qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Il y avait un bras de fer à mener, il y avait les moyens de mettre la pression et de dire à Ford non vous pouvez pas faire comme ça. Et puis d'ailleurs on récupère le terrain, on récupère l'usine, on se réapproprie l'outil de travail pour faire fonctionner tout ça. Ils ne l'ont pas fait. Donc évidemment qu'on dénonce ça.
ça. On pense que peut-être que c'est pas tout, n'est peut-être pas trop tard non plus. En tout cas, on essaie de montrer à tout le monde qu'il y a des choses à faire quand même. Il n'y a pas juste à se lamenter et finalement à signer des accords comme ça, quoi. On revient sur le combat que vous continuez à mener, les Ford de Blanquefort, dans un instant avec vous, Philippe Poutou. Philippe Poutou, délégué CGT de Ford Blanquefort. Les représentants de l'État, des collectivités locales, de la direction et des syndicats de Ford ont rendez-vous à 14h cet après-midi à la préfecture de la Gironde à Bordeaux. Pour en parler, Philippe Poutou, délégué CGT de Ford Blanquefort, est avec Marie Rouarche. Vous écrivez dans le dernier tract de la CGT, pendant que les politiques et Ford s'entendent, c'est nous qui trinquons. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les 849 salariés du site de Blanquefort aujourd'hui ? Mais là, il y a, on va dire, un tiers à peu près des collègues qui se retrouvent en pré-retraite. Eux, ils limitent la casse, c'est 248 exactement collègues en pré-retraite. Et tous les autres sont licenciés. Donc après, dans les licenciés, en fait, il y a quelques-uns qui ont trouvé un contrat de travail, enfin qui réembauchent, d'autres qui sont sur des plans de formation de 6 mois. Mais bon, un plan de formation au bout de 6 mois, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Et puis tout le reste, c'est cherché, quoi. C'est cherché. Et, même s'il y a un cabinet de reclassement qui est censé s'occuper des collègues, on sait très bien que ça va être la galère, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'en Gironde, 170 000, un peu plus déjà de demandeurs d'emploi. Parmi eux, et on est concerné, puisqu'on est plus de 50 ans pour la plupart d'entre nous, avec beaucoup de plus de 50 ans sont aujourd'hui au chômage et même de longue durée, parce que ça c'est au-delà d'un an. Donc on sait qu'on est sous la menace d'une précarité à long terme. D'ailleurs, beaucoup de collègues sont dans cette idée-là, que ça sera de l'intérim, que ça sera et puis si on retrouve un boulot, ça sera avec des salaires inférieurs, puisque l'ancienneté ne sera pas prise en compte. Bon voilà, on est dans cet état d'esprit-là. On sait qu'on est dans des situations très difficiles. On le voit de toute façon autour de nous. Il y a des gens qui galèrent depuis très longtemps et il n'y a pas de raison qu'on y échappe. Donc voilà, c'est un état d'esprit qui est un peu comme ça, quoi, un peu résigné. On subit tout ça. C'est pour ça que on essaie nous de maintenir cette idée de garder la tête haute, de se battre, de dénoncer ça et de pas se plier à tout ça, quoi. Donc et c'est pour ça encore une fois que les pouvoirs publics, ils ont des responsabilités énormes, parce que ils sortent là, on entend leur discours, ils sont pragmatiques, ils sont réalistes, ils vont nous accompagner. Et puis la Gironde, elle est pleine d'atouts. Il y a un estuaire, tout ça. Mais allez, s'il y avait plein d'atouts, s'il y avait tant d'atouts que ça, pourquoi l'usine ferme? S'il y avait tant de possibilités que ça, s'il y avait tant de raisons d'être optimistes, voilà, on en est là aujourd'hui, quoi. Et puis encore une fois, c'est les emplois induits, parce que oui, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que ça là, fait 2000 emplois, nous on a entre guillemets la chance d'avoir ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, avec un cabinet de reclassement, avec effectivement des conditions de départ dans un licenciement qui sont supérieures à celles de la plupart des gens qui sont licenciés. Donc on a cette chance-là, on est moins mal lotis que d'autres. Et il faut parler de tous les autres, de tous ces emplois qui vont être supprimés parce que l'usine ferme, et des gens qui vont être virés comme ça, lâchement, dans des conditions déplorables. Donc ça, c'est la réalité. C'est des commerçants qui vont trinquer, c'est y compris les emplois publics qui vont disparaître, parce que comme il y aura plus l'activité dans Blanquefort, il y aura plus tout ça autour. Et ça c'est très grave, et ça se paiera, et la région va le payer cher. C'est ce qu'on essaie à chaque fois nous de rappeler, c'est que c'est pas juste une usine qui disparaît, c'est que derrière il y a une vie sociale qui va en prendre un pet. Et voilà, donc ce sont toutes ces conséquences qu'il faut toujours mettre en avant, et de ce point de vue-là, il faut pas dédramatiser, quoi. Ce qui se passe, c'est une catastrophe sociale humaine. Merci beaucoup Philippe Poutou d'avoir été Merci avec nous aujourd'hui sur France Bleu Gironde. Bonne journée à vous.